Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour parler des M4 de la marque Rossi, mais c'est juste après ça. En introduction, bien sûr, je souhaiterais remercier Airsoft Entrepôt qui, une fois de plus, nous prête des répliques pour que je puisse en faire la revue. Alors, vous allez vous dire, des AR-15, qu'est-ce qui lui prend à Gorky? Eh bien, simplement, il est temps pour notre chaîne de développer son champ d'investigation, de curiosité et de présentation. Bien sûr qu'on va rester une chaîne axée sur le matériel russe, mais on va évoluer comme notre association elle-même évolue. Et oui, la Team Bradva, en fait, c'est une des branches de notre association, l'AETB. Dans l'AETB, on a une branche Bushcraft, une branche Airsoft, et dans cette branche Airsoft, on a la branche russe, et maintenant une nouvelle branche, la branche Contractor, avec son patch noir spécifique, voilà, qu'on a inauguré lors de la dernière Assemblée Générale, et qui va permettre, soit aux membres de la Team Bradva, quand ils ont envie d'utiliser un autre gear, ou une autre réplique, de ressortir un Scorpion pour les anciens, eh bien, ils changent de patch et puis ils sont dans un autre délire. Et puis, à différents contracteurs, comme Dams, Ice ou Tom, eh bien, de jouer avec nous, d'intégrer l'association, alors qu'ils ne sont pas du tout dans un délire russe du tout. Bien, alors j'ai choisi, pour commencer à présenter des AR-15, et alors je vais pas mettre à présenter que des AR-15, là c'est cette fois, je me suis dit, tiens, on va changer un petit peu. J'ai choisi la marque Rossi, alors pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'elle est très présente sur le catalogue Airsoft Entrepôt, et ça me permet d'emprunter sur deux moments des séries plus importantes. Moi j'aime bien présenter des séries de matériel pour vous aider à choisir, et me faire un petit peu comme ça un panel comparatif, plutôt que de faire une à une les différentes revues. Sur Airsoft Entrepôt, on va avoir la série Sentinelle, avec la version alors en noir et en tan à chaque fois, Oméga, Delta, Alpha, Sigma et Epsilon. Là sur la table, je les ai toutes, sauf la version Delta, donc je vais avoir de 169,90 à 199,90 €. On pourra en parler. Et il y a chez Rossi aussi la série Neptune, avec les Marzok, SAS et les SEAL, que j'essaierai d'emprunter dans un deuxième temps. Là, on est plutôt sur de l'entrée de gamme. Les séries Neptune, on est plutôt sur un milieu de gamme supérieur, puisqu'on va être entre 249,90 et 309 €. Donc voilà, il y a certaines prétentions, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et bien sûr, pour certains qui connaissent, on a les PA avec la série des 1911 Red Wings Gaz, donc gris ou gold d'ailleurs, avec un prix intéressant, puisqu'ils sont à 109,90. Je verrai si je peux aussi en emprunter un. Alors le petit moment wiki, je vais essayer de le faire court parce que j'avais la possibilité de vous faire une revue par réplique, et je vais faire les 4 d'un coup, donc ça va être un petit peu long, on essaye de suivre. Donc Amadeo Rossi SA, ou simplement Rossi, fondé en 1889 à São Leopoldo, au Brésil, est un fabricant d'armes brésilien. Rossi produit des pistolets et des revolvers, utilisés à la fois par les civils et les forces de sécurité, et ils exportent dans le monde entier. Il est considéré comme l'un des plus grands fabricants d'armes au Brésil. Donc c'est pas n'importe quoi comme type de marque. Dans les années 70, Rossi a commencé à distribuer aux États-Unis par Interarms Virginia. Cela a continué jusqu'en 1997, lorsque Rossi réussit à fonder Brastek, leur propre représentant de filiale en Amérique du Nord. Le revolver avait une grande popularité aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Europe. La ligne de production de revolvers et d'armes de poing a été acquise par Taurus, pour ceux qui connaissent. Rossi ne produit actuellement que des fusils de chasse et la gamme traditionnelle de fusils Puma, que je vous mettrai à l'écran. Il possède également une ligne de carabines à air comprimé connue sous le nom de Rossi Dion. Depuis 2010, Rossi ne produit plus d'armes à feu à vendre sur le marché brésilien et se consacre exclusivement à l'importation et à la distribution d'armes à air comprimé et d'airsoft, qui est un loisir populaire au Brésil. On trouve encore des armes Rossi sur le marché étranger, fabriquées par Amadeo Rossi, exclusivement pour l'exportation, ou par Taurus. Bien, alors, on va arriver maintenant sur ces différentes répliques. Alors, elles sont annoncées à basse puissance et plutôt destinées au CQB. On en parlera ensuite. Alors, je vais commencer par la version la moins chère, la version Oméga. Voilà celle-ci. La petite Rossi Oméga, qui nous arrive dans une boîte que je vous ai mis sur le côté, plutôt élégante. L'ensemble est bien calé. Vous allez avoir de la bille 2,020
Voilà, ça c'est sympa d'avoir des petits goodies comme ça, avec un petit bouchon qui correspond pas forcément à notre législation. Voilà, un bouchon orange très moche. Et on va avoir là, ici, la petite notice dont je vous fais pas le détail, puisque le fonctionnement d'un AR-15 est vraiment extrêmement facile. Alors, à la prise en main, bah, moi qui ai l'habitude des AK en acier, c'est super léger, c'est tout petit, c'est compact, c'est futuriste. À la première visu comme ça, on se dit que ça ressemble vachement à un jouet et pas vraiment à une arme. Voilà, c'est peut-être quelque chose que je pourrais reprocher un petit peu à ce genre de choses. Sur la prise en main, on est sur quelque chose qui va être très facile à manipuler. On va avoir les organes de visée flip-up. Voilà, c'est très très facile. On a un petit œilleton et on a en face de quoi guider la visée. C'est très très compact. Avec un réglage, avec la crosse qui va faciliter les choses. Voilà, quelque chose de tout petit. Très facile, même si vous mettez le pouce, vous voyez devant, grâce au flip-up rehaussé, eh bien si vous aimez ce genre de prise, vous allez pouvoir quand même prendre votre visée sans souci, malgré la position de la main. Je vous fais un petit travelling maintenant. On a comme d'habitude, eh bien, un cache-flamme de type AR-15, voilà M4, classique. On va avoir le garde-main spécifique avec sur le côté le M-Lock et le dessus le rail Picatinny, voilà, qui va se poursuivre d'abord en métal, puis ensuite en polymère sur le corps. Voilà, les flip-up, le tube de crosse. On va avoir le marquage ici de ce côté-ci, et puis Rossi AR-15 calibre 6 et le numéro de série sur le côté, avec un chargeur sans prétention, voilà, classique. Le levier d'armement sur l'arrière, avec une fixation ambidextre ici, voilà, et puis la fixation à l'arrière en fonction de là où vous voulez positionner votre sangle. Alors, je ne vais pas vous faire systématiquement le tour des 4 répliques, parce qu'en fait, de là à là, on est sur 5 répliques identiques. Et la différence, elle va se jouer d'ici à là. Elles vont être plus ou moins longues au niveau du canon externe, du canon interne et du garde-main, d'accord. Par contre, tout le système pneumatique, la gearbox et le corps en polymère jusqu'à l'arrière, tout est identique. D'accord? Bien, alors, quelques petits chiffres maintenant pour cette Omega. Alors, on est sur, je vous l'ai dit, un garde-main M-Lock, le rail Picatinny supérieur, un corps en polymère pour les 4, attention, le corps est en polymère, c'est-à-dire que le tube de crosse est en polymère, et la bague de fixation du tube de crosse est en polymère aussi. Celle-ci fait une longueur de 600 à 685 mm pour un canon de 185 par 602. La gearbox est QD, et ça sera intéressant, on en parlera au niveau de la puissance. Câblage arrière Mini Tamiya, je vous montrerai où on place la batterie dans le tube de crosse comme d'habitude. Le poids est à 2,1 kg, donc c'est super léger. Un chargeur iCap, et puis les attaches dont je vous ai parlé. Voilà, une petite réplique toute mignonne. Si on parle maintenant des tests de tir, je suis à 313 fps, plutôt régulier à la 0,20 hop-up à 0. On est sur un hop-up radial, voilà, réglage de hop-up radial, regardez ici en jaune, voilà, vous voyez la roue de réglage qui va permettre d'avoir une précision tout à fait intéressante. On y accède en tirant sur le levier d'armement, avec une trappe d'éjection qui va s'ouvrir au moment où le levier d'armement revient. Voilà, je lâche le levier d'armement et on va avoir l'ouverture de la trappe d'éjection. On est sur une réplique qui va avoir une efficacité aux alentours de 45 mètres à la 0,25 avec une vitesse acceptable, d'accord. Je pense qu'il faudra la jouer plutôt à la 0,23. On est vraiment à très très basse puissance. Je trouve qu'ils ont exagéré. Bon, on a une gearbox QD, donc on va pouvoir résoudre ce souci et monter un petit peu en puissance. Je trouve que là, ils ont un peu, justement, été un peu légers sur le type de puissance. Bien. Alors, pour accéder à la batterie, c'est toujours très simple. On a 2 ergots à l'arrière sous le pad qui nous permettent d'extraire en le basculant le pad. La petite pièce en plastique. On baisse la crosse. Ça permet de sortir ici, eh bien, le câblage. On met les petites lunettes pour écouter le moteur et on n'écoutera le moteur que de celle-ci. De toute façon, ça ne va pas vraiment varier de l'une à l'autre. Petite précision, j'ai fait tous mes tests à la 7.4. À la 7.4, celle-ci, elle sort 712 RPM. Donc c'est pas non plus voilà, on n'a pas non plus une réactivité folle, quoi. Hein. On a une petite queue de détente speed.
regardez, voilà, ici, qui est plutôt sympa. Alors, le sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre. Regardez, ici, on a le marquage de ce côté-ci. Et on a ici le sélecteur de tir, position safe, puis semi et full. D'accord? Alors, en semi, voilà. Alors, clairement, je sature au niveau de la vitesse. Il m'en donne pas autant que ce que j'appuie. Hein. Ça, faut le remarquer quand même. Voilà, comme je vous disais, on n'a pas une réactivité vraiment folle. Donc là, on est pour l'Omega, avec des, comme je vous ai dit, on va dire, moi je trouve un ratio faible puissance, qualité de tir, vraiment intéressant. On est à moins de 300 fps lorsqu'on a réglé le hop-ut. À moins de 300 fps, j'ai un 45 mètres précis et avec des petits fouls bien groupés. Alors d'accord, c'est bon pour le CQB. Moi, je pense qu'en forêt, il y en a certains, s'ils ont une bonne progression, et avec quelque chose de léger comme ça, c'est facilitateur au niveau de la progression, qui pourront bien faire du frag sans souci avec cette petite réplique. Alors, ça, c'était pour l'Omega. Si on passe maintenant bien, à la Sigma. La Sigma, c'est celle-ci. Donc, c'est la sœur aînée. Voilà, elle est un petit peu plus grande, celle-là. On est sur l'équivalent au niveau du corps en polymère. Mais celle-ci peut faire de 655 à 735. Le canon est un canon de 235 à l'intérieur par 602. Et puis, on va retrouver la gearbox QD, etc., etc. Le chargeur iCap. Voilà, donc le petit travelling juste à l'avant. Là, on est dans une version noire. Et c'est essentiellement le garde-main qui change. Là aussi, un garde-main M-Lock noir, dont j'apprécie la teinte noir mat, parce que ça va éviter d'accrocher le soleil en forêt, et moi ça fait partie des choses qui peuvent me poser souci. C'est une façon de se faire repérer, et c'est pas agréable pour l'équipe. Alors, celle-ci va tourner à 321 fps à la 0,20. On va être à 711 RPM à la 7.4, à la LiPo 7.4. D'accord? Et là, je vais avoir une distance de tir moins importante. Je l'ai testé en la réglant à la 0,25 aux alentours de 40 mètres. D'accord? On n'atteint pas les 45 mètres. Donc, un 40 mètres précis pour celle-là. Moi, tirer en cloche comme ça pour vous dire qu'elle prend je sais pas quelle distance, ça ne m'intéresse pas. On est sur un tir avec un aplomb. J'engage une planche qui est large, on va dire, voilà, d'une quarantaine de centimètres. À 40 mètres, je prends la planche sans souci à 40 mètres. Moi, je ne vends pas du rêve. Je vends rien d'ailleurs. D'accord? Voilà, ça c'est pour la Sigma. Et vous voyez l'exemple. Eh ben, la petite Omega, elle tire nettement plus loin, entre 5 et 8 mètres de plus que celle-ci. Donc vous voyez, la longueur du canon ne fait pas toujours la distance. Par contre, au niveau du groupement en full, effectivement, les versions les plus longues ont un groupement en full qui est un petit peu mieux que l'Omega. Si on passe maintenant à la troisième, l'Alpha, que j'ai choisi en tan pour voir ce que ça donnait au niveau de la coloration, si ça ne nous arrivait pas dans un espèce de beige moche. Et là, non. Franchement, sur cette Alpha, on a un joli garde-main. Regardez, voilà, la couleur est vraiment très très sympa. Si je devais acheter une sentinelle, ce serait sans aucun doute dans une version avec ce garde-main tan que je trouve extrêmement bien réussi. Voilà, ici c'est pareil, je ne vous refais pas le détail, on est exactement sur la même réplique. Celle-ci par contre va de 670 à 750 mm. Voilà, on est sur un objet là qui va être plus important au niveau de la taille et qui va permettre avec un canon plus long d'avoir un groupement en full plus efficace. Mais bon, on joue quasiment jamais en full. Hein. Pareil, la gearbox QD, etc. Et là, on est à 2,1 kg pour cette réplique. Je la mesure à 328 fps, 705 RPN à la 7.4 et là j'ai un tir qui est un petit peu mieux que la précédente. On est aux alentours de 43 mètres. À chaque fois, moi je mesure au télémètre, d'accord? Aux alentours de 43 mètres. Voilà, c'est pas si mal puisque encore une fois on est sous 300 fps. Quand je la ramène alors que je l'ai réglée et que je la passe au chrony à la 0,20, on est sous 300 fps. Hein. Alors, on va passer à la dernière et à la plus chère. Ah oui, donc je vous ai pas dit au fait. La petite, je vous ai dit que la petite, l'Omega, la celle-ci était à 169,90. La Sigma, qui est moyenne, elle est à 179,90 comme l'Alpha. D'accord, 179,90. Et là, on va arriver à la plus chère. La plus chère, c'est l'Epsilon.
Voilà, l'Epsilon, qui est, bon, voilà, il faut que j'avoue, c'est ma préférée parce que le garde-main est nettement tubulaire. Les autres sont plus anguleux, et puis avec des petites échelles au niveau de l'aération qui me plaisent pas trop. Celui-ci est plus classique, voilà, plus classique, plus long, puisqu'on va arriver à 775 sur l'amplitude maximale, d'accord? Voilà, regardez, là ici, on est sur un objet qui est, on va dire, de taille plus standard et qui, lorsque vous aurez changé le ressort pour quelque chose de plus puissant, sera beaucoup plus polyvalent. Le canon interne, cette fois, est en 270 par 602. Ça commence à monter en charge. Et pour moi, c'est la seule explication de l'augmentation du prix, parce qu'on monte quasiment à 200 € là, mais il n'y a rien de différent, à part la taille du garde-main, la longueur du canon externe et du canon interne. Pour tout le reste, encore une fois, c'est la même réplique. Hein. On n'est pas sur du full métal, on est sur de l'ABS, de là jusqu'au bout, hein, il n'y a que de l'ABS. Celle-ci, je la mesure à 315 fps, donc elle n'est pas plus costaud que les autres. 716 RPM à la 7.4, donc pas plus réactive non plus. Et j'ai un tir aux alentours de 40 mètres. Je dirais même que c'est peut-être celle-ci qui a les performances de tir les moins intéressantes des 4, alors que c'est la plus chère et que, eh bien, c'est celle avec le canon le plus long. Voilà. Alors, est-ce que le volume d'air identique sur les 4, voire 5 gearbox, puisque c'est la même gearbox sur les 5, là j'en ai 4, mais sur les 5, eh bien, à un moment donné, va être insuffisant pour la longueur du canon de celle-ci? Peut-être. En tout cas, clairement, le système pneumatique est optimisé pour la plus petite, à savoir pour l'Omega, en tout cas selon mes tests à moi. Mais bon, si je devais en choisir une, moi je prendrais celle-ci. D'abord parce que c'est la plus grande, et puis parce que le côté tubulaire, je le trouve beaucoup plus agréable au niveau de la main. Alors, au niveau des points négatifs et des points positifs que j'ai regroupés pour les 4 répliques, d'accord? Les points négatifs, tube de crosse et bac de fixation en polymère. Ça me fait un petit peu peur, mais en même temps, j'ai l'habitude de jouer avec des blocs d'acier, donc ça me stresse un petit peu, mais vous allez peut-être me dire, ah bah non, ça tient super bien, le polymère, on fait des trucs super, bon ok. Le sélecteur de tir qui n'est que côté droitier. On est quand même sur des plateformes hyper modernes. C'est dommage que ce soit pas des deux côtés. Moi, je pense systématiquement à mon fils qui est embêté parce que il est pôle à gauche et puis on va avoir les sélecteurs qui sont pas forcément des deux côtés. On va avoir la portée et la puissance qui sont trop basses. Clairement, c'est dommage de ne pas avoir mis un ressort un petit peu plus puissant. Et puis, je trouve qu'il ressemble relativement à des jouets. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de plateforme et je trouve que ça fait moins crédible bien que ce qu'on peut trouver au niveau des AK. Et dernière chose, je trouve que quand même, alors est-ce que c'est parce qu'ils ont l'habitude de mettre des prix de vraies armes? C'est relativement cher. Il faudrait voir ce qu'on obtient comme qualité de tir en augmentant la puissance, mais je trouve ça un petit peu cher. C'est-à-dire que la moins chère à presque 170 €, c'est quand même pas rien quoi, quand je compare à ce qu'on peut trouver en entrée de gamme en AK. Et puis on va se retrouver avec quasiment pas de différence à part sur l'externe et presque à 200 €, ce qui commence déjà à être un tarif. Voilà, c'est le dernier petit point négatif. La partie positive. Un éjecteur ambidextre, ça je trouve ça très bien. Voilà, moi, mon fils a une très belle M4 qui est ici, là, qui est full métal. L'éjecteur est pas ambidextre. Le poids et la maniabilité, voilà, c'est très agréable quand on a l'habitude de porter du full acier. C'est très agréable ce genre de matériel. L'ergonomie, moi j'aime beaucoup l'ergonomie de la plateforme AR15. On peut faire énormément de choses, positionner énormément de choses dessus avec un renvoi visuel très moderne. Le look, donc bien sûr. Le rapport portée-puissance, on est sur de la très basse puissance et on va aller quand même sur des portées très intéressantes, je pense au hop-up radial, voilà, qui est un des points positifs. Et puis la gearbox QD, super, faut pas se poser la question, on rentre en airsoft, on commence à faire de l'airsoft au niveau de Rossi, et on commence tout de suite avec la gearbox QD, ils ont tout compris. Et puis la peinture mate au niveau des garde-mains et au niveau du corps, qui vont permettre de garantir une forme de discrétion dans la forêt et dans l'environnement forestier. Voilà pour l'approche au niveau des AR15. J'espère que vous n'allez pas faire un rejet au niveau de ma communauté de cette nouvelle présentation. Moi, je l'ai fait effectivement avec mon cœur en essayant d'être le plus honnête possible. Alors, c'est un environnement au niveau des plateformes AR15 que je connais un petit peu moins, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez au niveau des commentaires. De toute façon, moi, je n'ai jamais été un donneur de leçons et je ne me positionne pas en expert. Je suis là pour
échanger avec vous et faire grandir la communauté et la faire connaître dans le monde du loisir. Eh bien, on est de nouveau sur une période où il pleut, il fait froid, on a même eu un petit peu de neige en Seine-et-Marne, je sais pas comment ça se passe par chez vous, je trouve que c'est difficile de trouver des parties, je trouve que notre loisir s'est un peu endormi, est un peu en hibernation les gars, si vous avez des capacités d'organisation, si vous avez des terrains, proposez des parties, même en Ile-de-France, on a du mal à trouver des points de chute, on compte sur vous, il ne faut pas laisser la situation et la conjoncture étouffer notre beau loisir. On n'oublie pas, c'est un loisir, donc on est là après la mise en sécurité pour se faire plaisir. On ne se prend pas la tête et on se revoit très bientôt sur les terrains. Allez, au revoir.